Irina, j'ai vu ta culotte. Oh, ça va. Vous savez que chez les mammouths, c'était les femelles qui conduisaient le troupeau. N'importe quoi. Bah si, c'est vrai. Même que chez les éléphants, c'est encore comme ça. Dans un sens, oui. Au début, c'est vrai qu'on s'est demandé un petit peu, même si c'était un sujet, parce que dans le discours, les enfants ont un discours où on sent qu'ils ont appris des choses, ils ont été conscientisés à chaque journée des droits des femmes sur le fait qu'on est égaux dans les droits, etc. Et puis dès qu'on part en impro et qu'on essaye des choses et qu'on rentre un petit peu plus dans le quotidien, et bien là on se rend compte qu'en fait, il y a des tas de choses qui sont stigmatisées, masculin, féminin, mais qui sont tellement ancrées qu'on ne s'en aperçoit même presque plus. Les filles de ma classe, elles arrêtent pas de dire que chez les mammouths, c'est la plus vieille femelle qui mène le troupeau. T'imagines si on était des mammouths, on suivrait maman. J'imagine pas, non. Ta mère n'a aucun sens de l'orientation. Et la petite Irina, elle est toujours dans ta classe? Tu vois, c'est qu'elle est si jolie et toujours si bien habillée. Ouais. Tu t'entends bien avec elle? Bah, je joue jamais avec elle. J'aime pas les filles. Ça changera. Ah, sûrement pas. Tu verras comme tu la regarderas dans quelques années. Ça a permis à chacun de se donner un champ de liberté et à un moment donné de prendre conscience que le jugement qu'il pouvait avoir sur le comportement d'un autre, sur son masculin, sur son féminin, c'était des barrières quant à leur identité, qu'on restait quand même dans son sexe si on a envie, ça n'a pas d'importance. C'était vraiment une notion de liberté et que cette notion de liberté qui vient dans sa liberté à soi et envers l'autre a été vraiment primordiale et cette prise de conscience a été vraiment libératrice. Comme King Kong Theory, quand on s'est rendu compte qu'on jouait dans King Kong Theory, beaucoup de personnes nous venaient et disaient que c'était vraiment une parole libératrice pour beaucoup de femmes et pour beaucoup d'hommes aussi. Et cette prise de conscience, et c'est pour ça que ça nous a poussé à jouer devant un large public, que ce soit un public précarisé ou un public plus bourgeois, et que quoi qu'il arrive, dans chacun des milieux, ça a été vraiment une parole révélatrice et qui est justement pour un combat d'égalité homme-femme.